Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Mem Bet, nous commençons Daf Mem Aleph, Amud Bet. 4 lignes avant la fin, Nichal et Rabbi Yoshua ben Kocha. Nous sommes dans la Sougia de Shlichud, où est-ce qu'on sait qu'on peut nommer un Shliach, que Shlucho Shel Adam Kemoto. La Gemara nous a rapporté un pasouk à propos des Girushin, du divorce. Kiddushin, on apprend du divorce, qu'on peut nommer un Shliach. Nous avons vu que pour les Kodashim, les Korbanot, nous avons un pasouk de Veshachatu Oto Kol Ke'aladat Israël Ben Arbaim. Est-ce que c'est tout le klal Israël qui est Shochet? Il n'y a qu'un seul Shochet. De là on voit Shlucho Shel Adam Kemoto. Et la Gemara avait discuté concernant la Teruma. Est-ce que nous avons besoin d'un pasouk? La conclusion de la Gemara était qu'on peut l'apprendre de Gerushin et de Kodashim, et que le pasouk de Teruma vient me dire que Gamatem, c'est-à-dire vous aussi, votre shliach doit être un juif bénébrite. Ou encore, la Gemara avait dit, on aurait pu croire que le shliach était exclu de Atem, donc le Gamatem vient dire non, le shliach n'est pas exclu. Mais là, la Gemara reprend et nous dit tout ce que nous avons vu à propos de Kodashim. Hanichal et Rabbi Yoshua ben Kocha, ceci est valable. C'est-à-dire, on peut être d'Oresh le pasouk dans Kodashim, dans les Korbanot, Veshachatu Oto Kol Ke'aladat Israël, pour nous dire, puisque toute l'assemblée du clan Israël va égorger le Korban, pourtant il n'y a qu'un seul qui est Shochet. De là on apprend Shlucho Shel Adam Kemoto. Ceci est valable pour Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais d'après Rabbi Yonatan de Mapik Lelaïk Khaled Rasha Achin, et lui Rabbi Yonatan, nous allons voir qu'il utilise ce même pasouk pour une autre drasha, des Tanya comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Yonatan Omer Minem Shkol Israël Kulam Yotzim Bepesach Echad. Rabbi Yonatan vient nous donner un chidouche. D'où est-ce qu'on sait que tout le clan Israël peut s'acquitter d'un seul petit agneau? Et il est évident que lorsque tout le clan d'Israël ne prend qu'un seul agneau pour l'égorger, on ne pourra pas donner un kazaït, l'équivalent volume d'une olive, à chacun. Bien que le korban Pessar doit être mangé, eh bien, Rabbi Yonatan pense que Achilat Psachim lo me'akfa, ce n'est pas me'akev, et donc tout le clan d'Israël pourrait théoriquement s'acquitter sur un seul korban. L'essentiel, c'est la zrika. Et ça, on l'apprend du pasouk Veshachatu Oto, et ils vont l'égorger. Donc, Oto, c'est un seul korban. Kol Ke'aladat Israël Ben Arbaim. Et c'est ce que Rabbi Nathan dit, Vechi Kol Akal Kulam Shochatim. Est-ce que c'est tout le kal qui est Shochet? Valon Shochet et la Echad, il n'y en a qu'un seul. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit, Veshachatu Oto Kol Ke'aladat Israël, comme si c'était tout le peuple qui allait l'égorger? Et la Mikan, chez Kol Israël Yotzim Bepesach Echad. Donc, de ce passage qu'on apprend, Veshachatu Oto, ils vont l'égorger, Kol Ke'aladat Israël, c'est-à-dire que tout le peuple d'Israël va ne se servir que d'un seul korban. Alors demande la Gemara, Shliach Bekodashim Minalan, Shechut Bekodashim Minalan, d'où est-ce que c'est? D'après Rabbi Yonatan, d'où est-ce qu'on sait que dans Kodashim, il peut y avoir un Shliach? La Gemara répond simplement, Miné, de ce même pasuk. Puisque dans ce pasouk, on voit que tout le clan d'Israël peut utiliser un seul korban Pessah. Il est évident que ce n'est pas tout le clan d'Israël qui va l'égorger. Donc il y a bien un seul shochet. Donc de là, on voit que Shlucho Shel Adam Kemoto, du même endroit. Et la Mikan, ce que la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait? Minalan Miné, de cet endroit, de ce même pasouk, on peut apprendre de ce pasouk. Et que tout le clan d'Israël peut s'acquitter d'un seul korban, mais aussi en même temps on apprend qu'il y a une possibilité de shlichut. La Gemara répond non. Voici pourquoi on pose une question. Peut-être que dans ce cas-là, étant donné que tout le clan d'Israël va s'acquitter de ce même korban, donc ils ont tous une association dans le korban. Donc celui qui est shochet, peut-être que dans ce cas-là, il peut acquitter les autres et shliach pour les autres, parce que lui aussi a une part dans ce korban. Mais dans un cas de Kodashim, où une personne n'a pas de shutafut, d'association, peut-être qu'il ne peut être shliach pour un autre. Ça, c'est la question de la Gemara. D'où est-ce qu'on sait que même dans ce cas-là, il peut être shliach? Et la me'acha, alors la Gemara nous dit dans notre pasouk, c'est marqué, ve'ikhulahem, ish, c'est les bet avot, c'est la baït, ils prendront. Ish, chaque homme, c'est un agneau, les bet avot par maison paternelle, c'est la baït, un agneau par maison. Donc on voit ici qu'on prend Ish, c'est le Bet Avot, c'est la baït. Il y a une personne qui prend pour toute la famille. Donc voici une possibilité de shlichut. Peut-être que là-bas aussi, c'est parce que il va lui aussi s'acquitter en même temps que sa famille. Donc c'est pour cela qu'il peut être shliach, puisque
il est aussi inclus. C'est vrai, nous dit la Gemara, mais à ce moment-là, il la mali. Pourquoi j'ai besoin de 2 psukim pour me dire la même chose? Si un pasuk me dit que tu peux être shliach lorsque tu as une association, tu peux être shliach, prendre pour les autres lorsque tu es aussi associé. Pourquoi 2 fois le même pasuk? C'est ce que nous connaissons dans les drashot. Imeno inyan les et, nous inyan les à autre chose. Imeno inyan l'echad shayach. Si donc le deuxième pasuk ne vient pas nous apprendre que lorsqu'il y a une shoot-foot, donc on peut être shliach pour l'autre, parce que ça je l'apprends du premier pasuk, alors nous inyan l'echad lo shayach. Donc tu apprendras de ce deuxième pasuk pour l'endroit lo shayach où il n'est pas shootaf. Et donc on maintient qu'on peut apprendre de là le principe de shlichut. La Gemara poursuit, mais et ce dernier pasuk que tu m'as rapporté, ich selebet avot sedabait. Mais va il est de Rabbi Tzrak, on en a besoin pour cet enseignement de Rabbi Tzrak. D'Amar Rabbi Tzrak a dit, ish zoché velo akatan zoché. Que c'est un homme, ish, qui a plus de 13 ans, qui peut être zoché, c'est-à-dire qui peut prendre le korban pour un autre, mais lo akatan zoché, le katan ne peut pas. Le katan ne peut pas prendre pour les autres, il ne peut pas acheter pour les autres un korban. Donc ce pasouk qui nous dit veikulaim ich se lebet avot, on en a besoin peut-être seulement dans le cas où on maintient où il y a une shoot-foot, c'est-à-dire il est associé, il peut acheter pour les autres, et le pasouk ish vient me dire ish velo akatan. La Gemara répond haou mais ish lefi ochlo nafka. Ce point-là, je l'apprends de ish lefi ochlo. De ce ish lefi ochlo nafka, on apprend que c'est seulement ish, un adulte et pas un enfant. Donc le pasuk ish se le bet avot ne vient pas pour m'exclure l'enfant, mais pour me dire que tu peux être shliach. Si c'est pour être shliach seulement lorsqu'il y a une shlichut, lorsqu'il y a une shoot-foot, c'est-à-dire que tu es déjà associé, tu as une part dans le korban, ça je l'ai appris du premier pasuk, donc on revient à la réponse, puisque j'ai 2 psukim. Le deuxième, c'est pour me dire, même lorsqu'il n'y a pas de shoot-foot, tu peux être shliach. Donc dans Kodashim, en général, tu peux être shliach. La Gemara continue, Va'akatem et va'yeled et shochatim tapesach ala yachid. Malgré tout, on a besoin de ce ish lefi ochlo pour nous dire ish lefi ochlo, c'est-à-dire un homme en fonction de ce qu'il peut manger. De là, on apprend qu'on peut égorger le korban pessar, même sur un particulier, s'il peut manger tout l'agneau. La Gemara répond, ça va là que madama shochatim et tapesach ala yachid. Eh bien, on répondra que Rabbi Nathan, sur qui on a posé la question, lui pense qu'on ne peut pas égorger un korban pessar sur un particulier. Donc le ish lefi ochlo ne vient pas nous dire qu'on peut égorger pour un particulier, mais vient exclure l'enfant. Donc le ish se le bet avot vient me dire qu'un homme peut prendre un agneau pour le reste du groupe, et ce n'est pas seulement pour le groupe duquel il fait partie, où il a une choutout, parce que ça je l'ai appris déjà du premier passage, comme nous l'avons dit, Veshachatu oto kol kaladat Israël, donc c'est même dans le cas où il n'y a pas de choutout. Alors la Gemara reprend, c'est ainsi, si nous avons vu qu'on peut apprendre de là le principe de shlichut, on peut mandater une personne à notre place. Et là, Rav Gidal Amarav, nous a enseigné ici Rav Gidal au nom de Rav. Minaim, Shishlucho Adam Kemoto, Rav Gidal dit au nom de Rav. D'où est-ce qu'on sait que le shliach d'un homme Kemoto est comme lui? Chez Nema, parce que c'est marqué Venasi Echad, Mimate, Tikachu. À propos de l'héritage de la terre, c'est marqué qu'on prendra un Nasi, c'est-à-dire un chef de tribu, pour faire le partage de tout son chevet. Donc de là, j'apprends que le chef de tribu va partager pour les autres, va être pour les autres. De là, on apprend Shloch Adam Kemoto. Demande la Gemara, d'après Rav Gidal, pourquoi l'apprendre de là-bas? T'es pour que Shlichut Me'acha. On devrait apprendre le principe de Shlichut de Yisrael Bet Avot. Et en même temps, on l'a pris donc ça pour Kodashim, pour Gitin, nous avons vu de Veshilcha. Pourquoi avoir un autre pasouk de Nasi Echad, Shloch Adam Kemoto? On pourrait l'apprendre d'ici. La Gemara continue et demande, Vetis Vera, tu penses vraiment que ce pasouk vient nous apprendre la shlichut et la shlichut? Tu penses que ce que Rav Gidal nous dit, c'est pour nous enseigner d'où est-ce qu'on sait que Shloch Adam Kemoto, et donc tu te poses la question pourquoi je ne l'apprends pas de notre limud, de notre suga, c'est-à-dire de Kodashim, de Gitin? Mais là-bas, Haktanim la bene shlichut, nous, n'est-ce pas que dans l'héritage il y avait aussi des enfants, et les enfants ne peuvent pas nommer le nasi shliach des enfants, puisque ce n'est seulement qu'un bar mitzvah qui peut nommer un shliach.
Donc tu vois que ça ne rentre pas dans une notion de shlichut. Et là, qui a des Rava Baravuna, c'est seulement comme cet enseignement de Rava Baravuna, d'Amar Rava Baravuna, Amarav Gidal Amarav, Minaim Jezachin, l'Adam Shelo Befanav, Shinma Venasi Echad Nasi Echad. C'est-à-dire que de là, on va apprendre le principe de Zachin, l'Adam Shelo Befanav. Prenons un exemple. Je veux acquérir cet objet pour Rouven, même si Rouven n'est pas là, je peux le faire pour Rouven, étant donné que c'est un srout. Rouven va gagner lorsque je vais lui prendre cet objet. Donc d'où est-ce qu'on sait qu'on peut être Zachin, Adam, Shepanav, Shenema, Venasi, Echad, Nasi, Echad. Nasi, Echad, Nasi, Echad. Donc l'enfant ici, il ne s'agit pas d'une shlichut. Il s'agit de Zachin, Adam, Shelo, Befanav. Donc puisque l'héritage de la terre, c'est un srout, puisqu'il va avoir une part de terre, donc de là j'apprends qu'on peut être Zachin, Adam, Shelo, Befanav, et on peut donner à un enfant. Donc la réponse est simple. Donc la question était: pourquoi ai-je besoin de ce pasouk Nasi Echad pour nous apprendre Shluch Adam Kemoto? On devrait l'apprendre dans la Chine de Girujin. La Gemara répond: mais là-bas il ne s'agit pas de Shlichut, là-bas il s'agit de Zachin Adam Shel Befanav. La preuve, c'est que là-bas il y avait des enfants, l'enfant ne peut pas nommer Shliach. La Gemara continue et demande: Vetisbera Zechut hi Achova Namika. Demande la Gemara: comment tu peux penser que l'héritage de la terre ce n'est qu'un srout, c'est-à-dire celui qui va hériter ne fait que n'a qu'à gagner dans cet héritage. Parfois il y a un chova, il va perdre. Pourquoi? Des cas de nichale behav, nichale bebika. Parfois un homme préfère avoir une part de terre dans la montagne et pas dans la vallée. Des cas de nichale bebika, nichale behav. D'autres préfèrent la vallée et pas la montagne. Donc tu ne peux pas non plus appliquer le principe de Zachin Adam Shelo Befanav, étant donné que parfois c'est un chov, une personne ne veut pas ce terrain, il veut ailleurs. Ve'ela, alors la Gemara reprend, que des Rava Baravuna. C'est en vérité comme Rava Baravuna. Damar Rava Baravuna, Marav Gidal Amarav, Minaim li Yetumim, Shibou lachlok benichse aviem, Shebedim amidim laem apotropos. D'où est-ce qu'on sait que des Yetomim, des orphelins qui viennent partager les biens de leur père, le Bedin va nommer des tuteurs, des apotropsim, lachov veliskot. C'est-à-dire lachov pour leur faire perdre ou liskot pour leur faire gagner. C'est-à-dire, demande la Gemara, lachov, amai, comment on peut nommer un apotropos pour faire perdre au yatom, à l'orphelin, et là on va dire lachov almenat liskot. C'est-à-dire que la question est: d'où est-ce qu'on sait que le Bedin va nommer un tuteur, un apotropos, qui va, lachov almenat liskot, c'est-à-dire son intention va être de discuter au Bedin pour l'acquitter. Maintenant, s'il n'arrive pas et qu'il le rend chayav, donc ce qui a été fait. D'où on sait qu'un apotropos peut se permettre de plaider en faveur de Yetomim pour essayer d'être zoché, mais s'il est chav, il est chav. Tamudoma venasi echad nasi echad matetikah, où on l'apprend de l'héritage, ou pour les enfants, c'était aussi un principe de Zachin, bien que parfois il pouvait y avoir un chov, mais étant donné que l'intention du Nasi était de donner à chacun une part égale, une part de Zechut, une part en Eretz Israël qui allait lui convenir, même si parfois la Chalouka s'avère être une chova, parce qu'il ne veut pas cette noix dans la montagne, il préfère la vallée, ou il préfère la montagne que la vallée, malgré tout, on ne revient pas dessus. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. Nous avons vu le principe de Shlichut de Kodashim, nous avons vu le principe de Shlichut dans Gerushin, nous avons vu même dans Teruma, comme la Gemara avait discuté, est-ce que Teruma j'ai besoin d'un pasouk ou pas. Ensuite, la Gemara avait dit que même d'après Rabbi Yonatan, on pouvait l'apprendre du pasouk Shachatuto kol kaladat Israël avec Veikulaim ich selebetavot selabayt. La Gemara avait posé une question. Alors pourquoi Rav Gidal Ammarav nous dit que d'où est-ce qu'on sait Shluch Ladam Kemoto de Nasi Echad Mimmate, pourquoi il n'apprend pas Shlichut d'ici? La Gemara répond donc d'après la conclusion qu'en vérité il ne s'agit pas d'une Shlichut là-bas, étant donné que il y avait aussi des enfants, et un enfant ne peut pas nommer Shliach. Donc il s'agit du principe de Zachin Adam Shelo Befanav. Bien que ce n'est pas toujours un srout, puisque parfois il pouvait y avoir une chova, mais c'est effectivement ce qu'apprend Rav Gidal au nom de Rav de ce pasouk, de la même manière que le Nasi pouvait partager la terre
plaider en faveur des Yitomim pour essayer de leur donner une terre qui leur convienne, mais même si malgré tout ils n'y arrivent pas et qu'il leur donne un chov, ce qu'il a fait a été fait. Donc ça c'est la conclusion de la Gemara. La Gemara poursuit, puisque nous avons parlé de partage, nous allons glisser un petit peu dans cette sugia de partage pour ensuite revenir à la sugia de Shliach Lidvar Avera. La Gemara nous dit Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman enseigne de Shmuel Yitomim Shebo Ulachlot Benirse Aviyem. Des Yitomim qui sont venus partager les biens de leur père, Bedim Amidim Laem Apotropos, le Bedin va leur nommer tuteur, Apotropos, Uborim Laem Chalek Yafé, et les Apotropsim vont choisir une bonne part pour chacun. Vim Igdilou, si ensuite les enfants grandissent, Yecholim Limchot, les enfants peuvent dire non. Ce partage qui avait été fait alors ne nous convient plus, et donc on va revenir repartager les biens. Mais Rav Nachman d'idée, c'est-à-dire Rav Nachman a rapporté plus haut au nom de Shmuel que Imigdilou Yecholim Limchot, c'est-à-dire que si les enfants grandissent et qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent s'opposer à ce partage. Rav Nachman d'idée, c'est-à-dire lui-même pense que non. Imigdilou Enan Yecholim Limchot, les enfants ne peuvent pas revenir en arrière sur ce partage. Pourquoi? Rav Nachman dit simplement Dimken Makor Bedin Yafé, alors quelle est la force du Bedin? Si le Bedin décide aujourd'hui un partage et que dans X années on va revenir sans ce partage en disant non, on n'est pas d'accord avec la décision du Bedin, alors où est la force du Bedin? Donc c'est pour cela que nous dit Rav Nachman, ce que le Bedin décide, ceci restera à jamais, même si les enfants grandissent et ne sont pas d'accord. La Gemara continue Mitle le Rav Nachman Achi. Est-ce que vraiment Rav Nachman accepte ce principe, le Rav Nachman, Imken Makor Bedin Yafé, du Kor Bedin Yafé, de dire sinon on ne voit pas la force du Bedin, Vatnan. Pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit Shum Adayanim. Lorsque les Dayanim, les juges, ont évalué un bien, ils ont évalué un bien, un homme a emprunté de l'argent, il ne veut pas rembourser ou il n'est pas là pour rembourser, eh bien le Bedin va faire une évaluation de ses biens, une saisie, pour payer et rembourser la dette. Non, le Bedin s'est trompé. Chez Pichetou Shtut ou Tirou Shtut. Ils ont dans leur évaluation enlevé, diminué d'un sixième ou augmenté sur le prix d'un sixième. Mechan Batel. Puisqu'on arrive à un sixième, donc c'est déjà comme chez un idiote, comme chez un particulier, le principe de Ona'a, eh bien, Mechan Batel, la vente du Bedin est annulée. Pourquoi? Le Bedin s'est trompé. Rav Shimon Gamliel Omer Mechan Kayam, Rav Shimon Gamliel dit non. La vente est maintenue. Pourquoi? Imken Makor Bedin Yafé, sinon tu ne me donnes plus. Où est la force du Bedin? Si chaque fois que le Bedin décide, vend, ensuite tu peux revenir en disant non, le Bedin s'est trompé, alors où est la force du Bedin? Donc d'après Rav Shimon Gamliel, le Bedin s'est trompé, ce n'est pas grave, on laisse comme ça a été fait. On voit que Ravuna Bachena dit que la Lachak Divrei Chachamim, donc on annule la vente des Dayanim. Si c'est ainsi, nous avons une contradiction. Nous venons de voir plus haut que lorsque le Bedin va nommer un tuteur et que les tuteurs vont partager les biens, si ensuite les enfants changent d'avis, d'après Rav Nachman, ils ne peuvent pas revenir en arrière parce que Makor Bedin a fait. Là on voit que Rav Nachman est posek que lorsque le Bedin s'est trompé, on peut revenir en arrière. Alors où est le Makor Bedin a fait? La Gemara répond l'Okash, ce n'est pas une contradiction. ou Adelotaou, tout dépend si le Bedin s'est trompé ou pas. Lorsque le Bedin s'est trompé, effectivement, on revient en arrière. Lorsque le Bedin ne s'est pas trompé, on ne revient pas en arrière. C'est ce qu'a dit Rav Nachman, que lorsque des Yitomim, les orphelins, voulaient partager les biens du père, on va nommer des tuteurs, des apotropsies, mais ils vont partager. Là-bas, Rav Nachman a dit qu'on ne revient pas en arrière. C'est parce que le Bedin ne s'est pas trompé. Alors tu te poseras la question, mais alors si le Bedin ne s'est pas trompé, pourquoi les enfants veulent revenir en arrière lorsqu'ils grandissent? De quoi? Pourquoi Tanakama dit Yicholim Nimrod, ils peuvent changer d'avis? Pourquoi changer d'avis? L'Agma répond Yicholim Nimrod Beruchot. C'est-à-dire que les enfants, lorsqu'ils grandissent, les orphelins disent non. C'est vrai que le partage a été partagé équitablement, seulement l'endroit ne nous convient pas. Tel enfant dit je préférerais avoir un terrain du côté nord, étant donné qu'entre-temps j'ai reçu un héritage du côté nord, donc je préfère avoir deux terrains là à côté de l'autre. Donc dans ce cas-là, ils peuvent, d'après Tanakama, revenir Yicholim Nimrod, et Rav Nachman dit non, malgré tout ils ne peuvent pas changer d'avis parce que Makor Bedin a fait. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que Rav Nachman accepte le principe Makor Bedin a fait, mais si le Bedin s'est trompé, eh bien dans ce cas-là, on ne revient pas en arrière.
La Gemara continue à Marav Nachman, Achim Shechalku, toujours dans le partage des frères qui ont partagé les biens du père, Aren Kelekuchot. Les frères sont considérés comme des Lekuchot, comme des acheteurs. C'est ce que nous avons vu déjà plusieurs fois, le principe de Yesh Brera ou En Brera. On considère que les frères qui ont partagé la terre, Aren Kelekuchot, ils ont le statut de Lekuchot d'acheteurs, c'est-à-dire que En Brera, je ne dis pas que ça c'est le terrain qu'il devait recevoir à la mort du père, c'est comme si l'un a pris le terrain de l'autre, ce sont comme donc des acheteurs. Et puisque c'est un achat, donc lorsque dans le partage il y a eu une erreur, on appliquera le din suivant. Pachot mishtut nikne mekar. Si l'erreur était de moins de 1/6, la vente, c'est-à-dire le partage est valable. Yiteral shtut batel mekar. Si l'erreur était de plus de 1/6, on annule toute la vente, donc on annule ici tout le partage. Mais donc un des frères a évalué, il y a eu une erreur, il a pris plus que 1/6. Maintenant, si c'est shtout, si c'est juste 1/6, kana ou marzirona, il a acquis, mais il rend la différence. Donc voici un enseignement de Rav Nachman, que les frères ont un statut d'acheteur, et donc on appliquera les dynimes de Ona'a, de la même manière que lorsque j'achète un objet, si l'objet m'a été vendu jusqu'à 1/6 de plus que son prix, mechila, on accepte, la vente est valable. 1/6, il doit me rendre la différence. Plus qu'1/6, je peux annuler la vente. Amar Rava nous dit Adamran Pachot Mishtut Nikne Mekar. Rava nous dit ce que nous venons de voir, que lorsque c'est moins qu'1/6, la vente est valable. C'est-à-dire que le partage est valable dans notre cas. Lo Amran et lo de la Shavé Shliach. Rava nous dit c'est seulement s'il n'a pas nommé un Shliach. C'est-à-dire que les frères se sont partagés eux-mêmes. Aval Shavé et Shliach. Mais si un des frères a nommé un Shliach, que le Shliach s'est trompé, là il peut revenir même lorsqu'il y a moins qu'1/6. Amar il va lui dire je t'ai envoyé pour aller en ma faveur, pour arranger, pas pour abîmer, pour me tromper. Rava continue. Ce que nous venons de voir, que si l'erreur était de plus de 1/6, on annule tout. C'est seulement s'ils n'ont pas dit on va partager avec une évaluation du Beddin. C'est-à-dire ils n'ont pas posé comme condition au début que l'évaluation se fera devant 3 personnes comme un Beddin. Mais si ils ont accepté Avalama Niflok Beshuma de Beddina, c'est-à-dire ils ont pris sur eux cette évaluation comme un Beddin, la Mechan Kayam. La vente est valable, nous dit Rashi, même si c'est plus qu'un shtout. Pourquoi dit-nan, comme c'est marqué Shum Adayanim, chez Pichetu Shtut ou Tiru Shtut Mechan Batel, comme nous l'avons vu, que lorsque les Dayanim, les juges, ont évalué et se sont trompés d'1/6 en plus ou en moins, Mechan Batel, la vente est annulée. Et Rabban Shimon Gamliel dit Mechan Kayam, la vente est Kayam. Et la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel que Mechan Kayam nous rappelle Rashi. Puisque Rava, lui, n'est pas d'accord avec Rav Nachman, plus haut qui avait dit que la halacha est comme les Chachamim. Ici, Rava pense que la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Et donc, Rabban Shimon Gamliel nous a dit que si il y a ici un partage du Bedin, Mechan Kayam, la vente est valable. Ve'ada Amran, un dernier point, que Shtut Kana ou Marzir Ona'a, que lorsqu'il y a 1/6, c'est acheté et on rend la différence. L'Amran n'a métal télé, c'est seulement c'est des biens mobiles. Étant donné que le principe de Ona'a, c'est pour des objets. Avad Mekarkaen, Ona'a les Karkaot. Mais si c'est un terrain, il n'y a pas de Ona'a pour les Karkaot. Juste reprenons ce que nous venons de voir avant de continuer. Rav Nachman nous dit que des frères qui partagent les biens du père ont le statut de 2 acheteurs. L'un achète la part de l'autre. Et donc, on devrait appliquer les dynimes de Ona'a. Lorsqu'il y a une différence, c'est-à-dire l'un a évalué, il y a une erreur de moins de 1/6, la vente, le partage est valable. Plus que 1/6, on annule tout. 1/6, on est marzir la Ona, on rend la différence. Donc Rava vient dire, Pachot mishtut, ce que nous avons vu que lorsque c'est moins que 1/6, c'est valable, on n'annule pas, c'est dans le cas où il n'y avait pas de shliach. Sinon il peut dire, moi je ne suis pas d'accord que le shliach, tu te trompes même d'1 centime. Rava poursuit et nous dit ce que nous avons vu, que lorsque c'est plus que 1/6, on annule tout, c'est seulement s'ils n'ont pas dit, on annule, c'est seulement s'ils n'ont pas dit, on partage par une évaluation du Beddin. Mais si c'est le Beddin qui est intervenu, dans ce cas-là, comme dit Rabban Shimon Gamliel, même si c'est plus que 1/6,
Machan Kayam, la vente est valable. Rava poursuit, nous dit que nous avons vu qu'un sixième, l'acquis, il rend la différence, c'est seulement pour des biens mobiles, mais un terrain, et on a les karkaot, on ne rend rien. Ou bimar karkae, l'agma continue, bimar karkae, un terrain, le amran de la dépalog bilouya. C'est seulement s'ils ont partagé en évaluant, en voyant combien ce terrain vaut. Aval plog, bimachreta, lo. Mais s'ils ont partagé avec une ficelle, c'est-à-dire ils ont mesuré avec un mètre, et qu'il y ait une erreur, là même pour un terrain, ils reviennent. Kede Rava, comme a dit Rava, Damar Rava, Kodavar Shebe Mida, toute chose qui est Mida, c'est-à-dire qui a été partagée par une mesure, Shebe Mishkal, ou par un poids, Shebe Minyan ou un compte, Aflu Pachot Mirte Onaa, la Mechoser, même s'il y a moins que Onaa, on revient aussi là-dessus. Donc la Gemara définit exactement dans quel cas il y a l'Onaa, même dans deux frères qui ont partagé les biens du père. Certainement qu'on nous rapporte ceci à la suite de ce que nous avons vu, d'abord parce qu'on nous parle du Shliach, et à la suite de ce que la Gemara avait rapporté. On était rentré dans le din de Yetomim parce que nous avions la souga de Ichse le Metavot Selabait. Donc maintenant que nous avons terminé avec cette parenthèse, on peut revenir au dinim de Shlichut. Nous avons appris le principe de Shlichut, de Girushin, Kodashim et même de Teruma. La Gemara nous dit, si c'est ainsi, nous avons maintenant une question. Ve'aditna, nous avons une Mishnah qui nous enseigne. Sholech et Tabeira, un homme qui envoie Tabeira, une torche de feu. Biyat cheresh otev katan dans les mains d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant. Et le sourd-muet, le fou ou l'enfant ont brûlé toute une grange. Pato Medine Adam, cet homme est dispensé Medine Adam, c'est-à-dire le Bedin ne peut pas le rendre chayav, étant donné que ce n'est pas lui qui a allumé, mais dans le ciel, on lui réglera son compte, étant donné qu'il a donné dans les mains d'un homme, une personne qui n'est pas responsable. Maintenant, Shilach Beyat Pikeach, s'il l'a envoyé dans les mains d'un homme intelligent, c'est-à-dire d'un homme normal, et que le Pikeach a été prendre cette torche, a été brûlée, il lui dit, va poser cette torche sur la grange, le Pikeach a posé sur la grange, toute la grange a brûlé. La Pikeach Chayav. Ce n'est pas celui qui l'a envoyé qui rêve, c'est le Pikeach lui-même. Celui qui a posé la torche, c'est lui qui est Chayav. Pourquoi on ne dit pas que le Pikeach n'a fait que sa shlichut, Shladam Kemoto? Et là, la Gemara fait intervenir la notion Shaneatam, Den Shliach Lidvar Avera. Là-bas, c'est différent, parce qu'il n'y a pas de Shliach pour une Avera. D'Amrinan, puisqu'on fait appliquer le principe d'Ivra Rav et d'Ivra Atami, d'Ivra Mishomim, les paroles du maître, les paroles de l'élève. On écoute les paroles de qui? Bien évidemment du maître. Le maître, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ne fais pas. L'élève, c'est d'Ivra Talmid, c'est la personne qui t'envoie et qui te dit va faire. D'Ivra Rav, d'Ivra Atami, d'Ivra Mishomim, bien évidemment le maître, donc tu ne dois pas faire. Il y a dans les Mefarshim deux explications pour comprendre Shliach Lidvar Avera. Certains pensent que le principe de Shliach Lidvar Avera, c'est que si j'envoie une torche dans les mains d'une personne piquée responsable, et que je lui dis, va poser la torche sur la grange d'un tel, va la brûler, moi je suis sûr qu'il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne pense pas un instant qu'il va transgresser les paroles d'Akadosh Baruch Hu pour écouter mes paroles. Donc en vérité, il n'est pas mon shliach, je ne l'ai jamais envoyé. Ça, c'est une manière de voir. On peut expliquer aussi que cela se situe au niveau du shliach lui-même. On dit au shliach, comment se fait-il que tu as posé la torche? Si le shliach nous dit, mais parce qu'on m'a envoyé, on lui dira, mais lui t'a envoyé, mais Hachem t'a demandé de ne pas brûler la grange de ton voisin. Et donc, je vais en déduire que si tu as posé la torche, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé, mais c'est parce que toi tu voulais. Donc c'est toi qui l'as fait, et non pas parce qu'on t'a envoyé. Ça, c'est le principe de Shliach Lidvar Avera. Donc l'Agma a répondu, c'est pour cela que dans le cas du feu, Biat Pikeach Chayav. Alors l'Agma poursuit là, des Tanya, ce que nous avons vu dans une braïta Shliach, chez l'Oasa Shlichuto, Shliach Ma'al, Rashi nous rapporte à propos du Ekdesh. Un homme avait chez lui de l'argent de Ekdesh. Et il s'est trompé. Il pensait que c'était de l'argent de Choulin, de l'argent profane. Donc celui qui utilise l'argent du Ekdesh est Mo'el Be'Ekdesh profane. Donc cet homme-là qui avait de l'argent de Ekdesh, il ne savait pas, il l'a donné à un shliach, il lui a dit tu peux m'acheter un chalouk, un habit. Et lui a acheté un talit de mitzvah. Là c'est le shliach qui est Mo'el, c'est marqué pourquoi? Étant donné que je l'ai envoyé m'acheter une veste et il m'a acheté un talit.
C'est ce qui est marqué dans la Braïta, Shliach shelo asa shlichuto, c'est le Shliach mal, parce que le Balabait ne lui a pas demandé d'amener un tel, il lui a demandé une veste. Mais asa shlichuto Balabait mal. Si le Shliach a été faire ce qu'on lui a demandé, le Balabait est moel. Donc on voit que shluchosh l'adam kemoto. Demande l'agma qui asa shlichuto de Balabait, Balabait miyamal. Tu dis que lorsque le Shliach a écouté ce que le Balabait lui a dit, il a amené l'habit ou le talit qu'il lui avait demandé, là le Balabait est moel, et pourquoi Niman Shliach Lidvar Avera? On devrait, comme on vient de voir, appliquer le principe de Shliach Lidvar Avera. Tu l'as envoyé faire une Avera, En Shliach Lidvar Avera. L'agma répond Shane Meila. De Yalfa Chet Chet Miteruma. L'agma répond que Meila c'est différent. Parce que Meila, il y a un Shliach Lidvar Avera, on l'apprend par une Zera Shava de Teruma. Ma Teruma Mashve Shliach, Af Meila Mashve Shliach, parce que c'est marqué Chet Chet. Une fois c'est marqué Nefesh Kitimol Maal Vechata Bishgaga. Une fois c'est marqué Shamrouet Mishmarti Velo Yiswa Lafret, à propos de Teruma. Donc nous avons une Zera Shava Chet Chet Mitruma, et on va dire Ma Teruma Mashve Shliach, la Melek pour la Teruma, on peut nommer un Shliach. Af Meila Mashve Shliach. Donc en vérité, c'est que la Torah me dit généralement, dans toute la Torah, yesh shliach. Dans shliach lidvar avera, en shliach lidvar avera. Dans Meila, j'ai un passage qui me dit que yesh shliach lidvar avera. Alors demande l'agma vene lafmina. Alors on devrait apprendre de Meila même, de dire que dans toute la Torah, du principe de Meila, on apprend que yesh shliach lidvar avera. L'agma répond non. Mishum dave Meila veshlichutia shnik tvim baim kechan. C'est le principe que nous connaissons, que nous avons vu déjà plus haut dans le premier Pérec. Le principe du Shnek Tovim Babaim Kechat. C'est-à-dire que la Torah nous permet d'apprendre un cas d'un autre. On aurait pu apprendre de Meila. Mais si on apprend de Meila, la Torah n'a pas besoin de le préciser ailleurs que Yeshler Dvera. Lorsque la Torah le dit dans deux endroits, ici Yeshler Dvera et ici aussi, c'est que la Torah veut dire c'est seulement dans ces deux cas-là et pas ailleurs. Puisque si c'était ailleurs, la Torah n'aurait marqué qu'un seul, on aurait pu apprendre même l'autre du premier. Alors la Gemara donc répond, je vais maintenir que En Shliach Lidvar Avera. Si tu me dis pourquoi tu n'apprends pas de Meila, je vais te répondre parce que Meila et Shlichutiad sont deux psukim qui disent la même chose. C'est quoi Shlichutiad? C'est un homme qui m'a laissé en dépôt chez moi un objet. Shlichutiad, c'est-à-dire je décide de l'utiliser, de le prendre et je deviens Chaya. Cette Shlichutiad peut se faire aller des Shliach ou pas. C'est une Avera, on n'a pas le droit de prendre ce qui nous a été laissé en dépôt. Eh bien, nous allons voir que Yeshliach Lidvar Avera, d'après Beth Hillel, comme la Gemara le rapporte. Comme nous allons le voir, donc, Meila et Shechodia sont Shnek Tovim Kechad, Shnek Tovim Kechad et Meladi. Meila d'Amran, Meila ce que nous avons vu, qu'il y a une possibilité de Meila, même par Shliach, comme c'est marqué, Asa Shlichuto Balabait Maal, et aussi Shlichutiad Mahid et Tanya, comme c'est marqué, Al Kol Dvar Pesha. Pour toute chose, pour toute faute, c'est-à-dire il s'agit de tout objet déposé, al-shor al-chamor, al-sal, salma, comme dit le passou. Bet Shammai Omrim, lechaev ala marshava kemaase. Ce qui est marqué al-kol dvar pesha, juste avant, Rashi nous dit c'était marqué lo shalach yado b'mlechet tereu, s'il n'a pas fait shlichut yad, shalach yado, donc c'est-à-dire dans le cas où ça a été perdu, il doit jurer, shelo shalach yad. De là on apprend de ce al-kol dvar pesha, une pensée, on est aussi chayav. Rashi nous dit une pensée ou une parole. C'est-à-dire s'il a dit ou pensé, je vais être sholach yad, l'objet devient déjà dans son domaine. C'est-à-dire le principe de shlichut yad est le suivant. On m'a laissé en dépôt un tonneau, je touche un tonneau pour en prendre. Je touche ce tonneau, je deviens responsable du tonneau. Quoi qu'il arrive au tonneau, je suis responsable même be'ones, même si je n'étais qu'un shliach, shomer chenam ou shomer sachar. C'est-à-dire j'étais gratuit, ou sachar, en tout cas généralement on n'est pas chayav be'ones, mais là sholach yad il est chayav be'ones. Et là on est mechayav à la marshava kemaase, même si je n'ai pas pris encore du vin, mais j'ai dit je vais prendre, ou j'ai pensé, je suis chayav. Mais il l'omrim non, et no chayavat shishlach boyad, mais ils disent il faut vraiment faire une action. Shnimar il lo shalach yado, c'est-à-dire il a envoyé sa main, une action. La Gemara dit amou Bet Shammai de Bet Hillel valo nemar al kol devar pesha. Bet Shammai disent mais pourtant c'est marqué al kol devar, donc dibour, même une parole, même une pensée. Amou laim Bet Hillel Bet Shammai vlo nemar il lo shalach yado bimlechet reu. Bet Hillel répond à Bet Shammai mais c'est marqué il lo shalach yado, donc il faut une action. Amrou Bet Shammai de Bet Hillel, im ken al kol devar pesha la mali. Donc là Bet Shammai disent à Bet Hillel reviennent à la charge, mais alors al kol devar pesha la mali.
ce n'est pas pour nous dire que même une parole, même une pensée. Et la Gemara répond, Bet Hillel, Sheachol Ani Elahu. Bet Hillel répond pourquoi c'est marqué al Kol Dvar Pesha. Parce que si ce n'était pas marqué al Kol Dvar Pesha, j'aurais pu croire que c'est seulement si c'est Ani Elahu, seulement si lui fait la Shlichut Yad. Mais Avdo, Shlucho Minaim, que s'il demande à son serviteur, au messager, est-ce que tu peux prendre un peu de vin, d'où est-ce qu'on sait que c'est Shlichut Yad, Tamid Lomar al Kol Dvar Pesha. Donc de ce passouk, d'après Bet Shammai, c'est vrai qu'on apprend que même par une pensée, il y a un principe de Shlichut Yad. D'après Bet Hillel, de ce passouk, on apprend qu'un shliach peut faire pour moi Shlichut Yad, c'est-à-dire que si je dis j'ai un objet qui est en dépôt chez moi, un tonneau de vin, je dis à un shliach va prendre un peu de ce vin. À partir du moment où il va prendre de ce vin, je vais être chayav be'onassim comme ça m'appartient. Donc c'est le principe de Shlichut Yad. Donc nous dit la Gemara Hanicha le Bet Hillel, la réponse que nous avons donnée, c'est que dans deux endroits on voit que Yesh Liach Lidvar Avera dans Meila et dans Shlichut Yad. Ça c'est d'après Bet Hillel qui utilise le pasuk pour nous dire même à l'idée Shliach, elle a les Bet Shammai dit Mukmelela Ikra B'Marshava Kemaase, mais d'après Bet Shammai qui nous disent que ce pasuk vient nous dire que Shlichut Yad peut se faire même par une pensée, une parole, même si ce n'est pas une action. Alors Nelef Mina, la question revient, on devrait apprendre de Meila. Donc reprenons la question de la Gemara. Nous savons qu'il y a un principe de shlichut dans la Torah. On a posé une question, mais dans une Mishnah, nous avons vu que dans Meila, lorsqu'un homme a envoyé son shliach, il lui dit achète-moi un talit, et qu'il lui a acheté un talit, celui qui l'a envoyé, et qui lui a donné l'argent de Ekdesh, a profané et chayav. La Gemara répond oui, parce que yesh shliach lidvar avera dans la Meila, puisqu'on apprend par Chetret Mitrouma qu'il y a Shlichut, et dans Meila, la Shlichut se fait toujours Be'isur. La Gemara dit alors, pourquoi on n'apprend pas le principe de Yesh Liach Lidvar Avera dans toute la Torah? On aurait pu l'apprendre dans d'autres endroits aussi. La Gemara répond, parce que j'ai Shlichut Yad, qui me dit que Yesh Liach Lidvar Avera, et j'ai aussi Meila. Et donc, Shnek Tovimam Kechat, je ne vais pas apprendre pour le reste de la Torah. Mais la Gemara demande, ça c'est valable d'après Bet Hillel, mais d'après Bet Shammai, qu'est-ce qu'on répond? Puisque d'après Bet Shammai, Shlichut Yad ne peut pas se faire à l'idée Shliach, donc je n'ai que Meila. Alors la Gemara répond, Mishum Nave Meila Tevicha ou Mechira Shnek Tovim Kechat. Parce que j'ai Meila et aussi Tevicha ou Mechira. C'est-à-dire lorsqu'un homme vole, prend une bête, il la revend ou il la coupe en morceaux, il l'égorge, il doit payer 4 ou 5 fois. Et là, c'est marqué que même s'il le fait par l'intermédiaire d'un shliach, il est chayav. Donc on voit qu'il y a le principe de shtochosh la dame kimoto, même que c'est une avera. Donc nous dit la Gemara, puisque j'ai Meila et Tvicha Mechira, deux psukim qui me disent que shtochosh la dame kimoto, bien qu'il y ait une avera, je ne peux pas la prendre pour le reste de la Torah. La Gemara demande Meila, c'est Hadamrat, ce que nous avons dit plus haut. Mais Tvicha ou Mechira Maïhid, où est-ce qu'on sait qu'il y a un shliach et dvar avera, puisque c'est marqué, ou Marcha, ou Tvacho ou Mecharo, c'est-à-dire il l'a égorgé ou vendu. Puisque c'est marqué dans le même passage Tvacho ou Mecharo, on fait un liyama Mechira l'idéacher, de manière que la vente ne peut se faire que avec une autre personne. Af Tvicha l'idéacher. Donc même, la Torah nous dit, Tvicha, même lorsque on égorge, ça peut se faire à l'idée acher, c'est-à-dire par un shliach, et le ganab sera responsable de Rabbi Chamisha. Ou encore, comme disent des Rabbi Ishmael Tana, dans notre pasouk, le O, Mecharo vient inclure même le shliach. Et des Becheskia Tana, que Tachat, puisque c'est marqué dans le pasouk, il payera Tachat Ashor, Tachat Assez, pourquoi 2 fois Tachat? Tu aurais pu dire il va payer 4 ou 5 fois Tachat Ashor Vease, c'est pour nous dire, même s'il a nommé un shliach, Tarat, il est chayav, le ganav est chayav. En tout cas, nous dit la Gemara, donc nous avons 2 psukim, que ce soit par la dracha rapporté, tfacho mecharo, ou bien le o, ou bien le tachat. Nous voyons que dans le principe de tvicha ou mechira, lorsqu'on envoie un shliach, on est responsable comme si nous l'avions fait. Donc nous avons meila et Tvicha ou Mechira, qui sont Shnek Tovim Abaim Kechad, et Shnek Tovim Abaim Kechad en Melamdim, et donc je ne peux pas l'apprendre pour le reste de la Torah. Je ne vais l'apprendre donc que de la Svara, que En Shliach Lidvar Avera, puisque Livre Arabe, Livre Tamid, Livre Mishomim. Dans ces 2 cas, ce sont des exceptions, et je ne peux pas l'apprendre pour le reste de la Torah. La Gemara continue, nous allons poursuivre encore juste quelques lignes, c'est assez dur de s'arrêter au milieu de la Sugia, mais
on va être obligé de s'arrêter. La Gemara continue, il nous dit Hanicha, les madamar shnek tuvim kechat en melamdim. Ceci, la réponse est valable d'après celui qui pense que lorsqu'il y a deux psukim, on ne peut pas apprendre pour le reste de la Torah. Et là, les madamar melamdim, mais d'après celui qui dit que lorsqu'il y a deux psukim, on peut apprendre pour le reste de la Torah, il faut au moins trois psukim. Armaïka le mimar, la Gemara répond Galer Achmana beshrut echutz. Puisque à propos de l'interdiction d'égorger une bête en dehors du Beth Amikdash, la Torah dit Dam yichashev laish hahu dam shafar. C'est-à-dire que du sang sera considéré la ishahu à cet homme-là, un homme qui égorge en dehors du Beth Amikdash, il a versé du sang, la ishahu, dire lui est responsable, la Torah dit hu velo shlucho. Hu velo shlucho, c'est-à-dire lui et pas son shliach. Lui, mais pas son shliach. De là, je vois qu'un shliach, c'est-à-dire un homme qui envoie un autre lui dire va égorger pour moi en dehors du Beth Amikdash, n'est pas responsable en shliach lidvar avera. Alors la Gemara continue Ashkechan gabe shrut echutz. C'est vrai qu'on voit à propos de shrut echutz, mais bekol la Torah minaim, dans le reste de la Torah, d'où est-ce qu'on sait que en shliach lidvar avera? Si tu me dis des yalif mishrut echutz, je l'apprends de shrut echutz, alors je te poserai une question, des yalif mishrut echutz, nelef mahanach. Au lieu de l'apprendre de shrut echutz, tu devrais l'apprendre des autres. C'est vrai que des autres, c'est Megillah et Tficha ou Mechra, c'est deux psukim, mais là nous parlons d'après le Mandamar que Melamdim. On pourrait apprendre de là-bas. La Gemara répond Adar Katav Rachamana, la Torah nous a marqué encore un passou. Venichash, Venichra Ta'ish Ha'ou. Cet homme-là sera retranché. Encore une fois ce Ha'ou. Pourquoi la Torah dit cet homme-là sera retranché? Pour me dire cet homme-là et pas le shliach, mais on vient de le dire plus haut. Damichachev La'ish Ha'ou. C'est que le deuxième Ma'ou vient me dire le deuxième Ma'ou vient me dire il n'est pas pour ici, pour Shrut Echutz, mais pour le reste de la Torah, que En Shliach Lidvar Avera. Alors la Gemara continue, mais d'après le Mandamar Shnituvim Mem Kechad En Melamdim, on n'avait pas besoin de ces deux Ha'ou, puisque on avait déjà terminé la Sugya d'après ce Mandamar. On avait dit que je ne peux pas apprendre Shliach Lidvar Avera, puisque dans Meila Yeshler Dvera, dans Tficha Omecha Yeshler Dvera, ce sont deux psukim, puisque la Torah précise à deux endroits, c'est pour nous dire seulement ici et pas ailleurs. Donc la Torah n'a pas besoin dans Shrut Echutz de dire Haou lui et pas ailleurs, pas un autre. Donc Ane Haou Haou Maïdarij Beou, et la Gemara va répondre Chad le Maote Shnaim Shochzim Besakim Shochatim. Un Haou vient exclure que si deux personnes prennent un couteau et égorgent en dehors du Beth Amikdash, ils ne sont pas chayav, c'est seulement lorsqu'une personne prend un couteau. Vechad, l'autre Haou vient nous dire Hu velo anus. C'est seulement si ce qu'il a fait était Haou velo anus, il n'a pas été pris de cas de force majeure, ou velo shogeg, ou il n'a pas fait sans faire exprès, ou velo mouté, ou qu'il n'a pas été trompé. Donc j'ai deux Haou. Un Haou qui vient me dire que si deux prennent un couteau, ils ne sont pas chayav d'apporter le korban khatat, d'iracher du shrut echutz. Le deuxième Haou pour me dire seulement lorsqu'il est conscient, et non pas lorsqu'il est anus shogeg ou mouté, qu'il a été trompé. Alors la Gemara revient ve'edar, et l'autre, c'est-à-dire celui qui disait que shnek tuvim am kechad, melamdim, et il a eu besoin du Haou pour me dire qu'un shad varavera dans le reste de la Torah, il me dit, on l'apprend de ce Hu, mais Hu, Haou, puisque c'est marqué Haou au lieu de marquer Hu. Donc j'apprends une autre dracha en plus. Ve'edar est le premier. Hu Haou, le darish n'est pas d'oresh. Donc la conclusion de la Gemara ici était que En Shliach Lidvar Avera, donc nous nous arrêtons là. Nous avons vu le principe de Shlichut existe dans la Torah comme on le voit à propos de Kodashim, on le voit à propos de Girushin, même à propos de Teruma. Nous avons vu que En Shliach Lidvar Avera pour une Avera, puisque Divra Rav, Divra Tamim, Divra Mishomim. Et dans Meila, c'est un cas particulier, étant donné que dans Meila, comme nous l'avons vu, j'ai un passou qui me dit qu'il y a Shliach Lidvar Avera. La Gemara pose la question, mais alors pourquoi tu n'apprends pas de Meila pour le reste de la Torah? La Gemara a répondu, parce que j'ai Meila et Shlichut, il y a deux psukim qui me disent que Yesh Shliach Lidvar Avera, et le principe est le suivant, c'est que lorsqu'il y a deux psukim pour me dire la même chose, c'est pour nous dire que je ne peux pas l'apprendre dans le reste de la Torah, c'est seulement ici et pas ailleurs, sinon pourquoi deux psukim? La Gemara a dit, mais ça c'est d'après Beth Hillel, mais d'après Beth Shammai, Shlichutia ne se fait pas par l'intermédiaire d'un shliach. La Gemara a répondu, j'ai Meila Tvicha ou Mechira, lorsqu'un homme vole
et ensuite égorge ou vend, même si ça se fait par l'intermédiaire d'un shliach, il est chayav arba vechamisha, donc 2 psukim qui me disent qu'il y a shliach dvar vera pour exclure le reste de la Torah. La Gemara a posé la question, mais j'ai un mandé amar qui dit que lorsqu'il y a 2 ktuvim, on peut apprendre pour le reste de la Torah, il faut 3 psukim. La Gemara a répondu, d'après ce mandé amar là, il a un autre pasuk dans Shchut et Chutz. Lorsqu'un homme égorge une bête en dehors du Beth Amikdash, c'est marqué que celui qui a égorgé, lui est chayav karet, lui est chayav korban, c'est lui et pas un autre. C'est que la Torah veut exclure lui et pas un autre, en shliach lidvar avera. Et puisque c'est marqué une deuxième fois encore où, mot pour me dire que même dans le reste de la Torah, c'est seulement celui qui transgresse en shliach lidvar avera. Voici donc la conclusion de la Gemara d'après chaque mandéamar. Nous nous arrêtons à Va'adetan. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Membet. Les Chachamim ont marqué dans Masechet Nida qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Lorsqu'un homme respecte son père et sa mère, Akadosh Baruch Hu dit, je considère comme si j'habitais parmi eux et que cet enfant m'avait aussi respecté. Lorsque le fils craint le père et le respecte, il entraînera aussi que ses enfants vont aussi le respecter et le craindre. La raison de cela, c'est que le shoresh, la racine de toute kedusha, de toute sainteté, se trouve dans celui qui est molide, celui qui va mettre au monde ce qu'il a en lui va passer chez l'enfant qui va naître. De plus, lorsque le fils voit que son père respecte ses propres parents, lui aussi, à son tour, va respecter ses parents. Mais lorsque le fils voit que ses parents son père néglige le kavod de son grand-père, à ce moment-là, lui aussi, il négligera le kavod de son père. Ou encore, les Chachamim nous disent, par mida keneged mida, donc si lui ne respecte pas ses parents, Akadosh Baruch Hu fera en sorte aussi que ses enfants ne le respectent pas. C'est ce qui est marqué dans la Torah, Kaved et Avicha, Timecha leman yarichun yamecha, celui qui fait attention à respecter son père et sa mère, leman yarichun yamecha, lui aussi en aura besoin lorsqu'il sera plus vieux. Donc le kibbutz d'Avaim n'est pas seulement pour les parents, mais pour celui qui respecte ses parents aussi, puisque Galgal, Shechozer Baolam, le monde est une roue qui tourne. Les Chachamim ont dit dans le Midrash que tout celui qui recherche à vivre plus longtemps, à être riche, à avoir des biens, de l'honneur et de la vie dans ce monde-ci, et dans le Olam Haba, il doit accomplir la volonté de son père qui se trouve dans le ciel, Avinu Sheba Shemaim, et respecter son père et sa mère.